Allah, 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 Aziz Allah, 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 Karim Allah, 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 Subhanallah, Allah, 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 Sultan Allah. Ya Rabbi, Anta Sultan, Anta Sultan, Ya Rabbi, Anta Sultan, نحن عبيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. دستور مدد يا سيدي، مدد يا سيدي، مدد يا سلطان الأولياء، مدد مدد يا صاحب الإمداد، مدد الحق. دستور مدد. Louange au Seigneur des mondes qui nous a accordé ses faveurs, qui nous a honorés parmi les honneurs. Et nous disons, Ya Sultan Allah, le souverain, le sultan absolu, le roi des rois, Ya Malik al-Mulk, accorde-nous d'être gouvernés par des souverains. Accorde-nous d'être sous la domination du sultan des sultans. Que notre être soit soumis à Allah. Accorde-nous d'être gouvernés par un sultan. Nous demandons que nous soyons honorés par Sahib al-Zaman, Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, Ya Rabbi, dont l'arrivée correspond au changement, correspond au changement de paradigme, correspond à l'ouverture, correspond à la migration du dhulm, de l'obscurité, de l'obscurantisme, vers le haqq, vers la vérité. Nous demandons, Ya Rabbi, d'être sous l'hégémonie, l'autorité, Nazar, le regard bienveillant, le hidayah, la guidance noble de Sultan al-Awliya, le sultan des prophètes, le sultan des saints, dont le parapluie de lumière, le parapluie de guidance s'étend entre l'Est et l'Ouest. Par la grâce d'Allah, nous demandons d'être sous l'intercession de Sultan al-Anbiya, Abdallah salatu wa salam, Sayyidina Muhammad sallallahu le bienveillant, l'élu, le choisi, l'honoré, le parfait, l'interface de miséricorde. Ya Rabbi. Et nous demandons d'être sous le sultanat de notre roh. Amen. Maulana Cheikh, Qaddasallahu sirruh, Maulana Cheikh Nazim, il disait toujours, chaque
royaume, il doit avoir un souverain. Le royaume des cieux, il a un souverain. Le royaume de la terre, il doit avoir un souverain. Le royaume de la maison, il a un souverain. Le royaume de l'être, il a également un souverain. Le sultan de l'humain, il migre, il change. L'humain, il naît avec la gouvernance de son ruh. Après, cette gouvernance, elle change. Il y a un coup d'État. Al-Nafs, Amar Bissou, il prend le dessus et il prend la gouvernance. Et le roi, il se retrouve amoindri, contraint, et son désir d'être un bon serviteur est contrecarré constamment. Alors, il disait, vous devez récupérer la gouvernance de votre être et la remettre à son sultan légitime. Parce que tant que le sultan légitime ne gouverne pas, celui qui contrôle notre être, le nafs, il donne le contrôle au shaitan. Et alors, l'humain passe de scénario catastrophe en scénario catastrophe en scénario catastrophe. Et il n'arrive plus à assujettir son être à la gouvernance, au commandement divin. Et il devient le sujet de son illusion. Il devient le sujet de son imagination. Il devient le sujet de ses passions. Il perd le contrôle de son être pour ses passions. Il perd le contrôle pour ses faiblesses. Et de serviteur honoré, pour lequel il a été créé, il passe alors à esclave rebelle. Le jour Maulana Cheikh, il disait, faites la distinction entre le serviteur et l'esclave. Le serviteur, il est habillé d'honneur par celui qu'il sert. L'esclave, il n'a pas d'honneur et il est contraint, sans gloire. Alors, ce principe de gouvernance est si important. Allah Azza wa Jal, il rappelle Atir Allah, Atir Rasoul wal ulil amr minkum. Et l'humain, un jour, alors qu'il grandit, il passe, quand l'enfance, quand il grandit dans son enfance,
nafs, il commence à se déployer tranquillement. Quand il atteint son adolescence, la force du nafs, elle décuple. Et quand il arrive à la vie adulte, le ruh a été détrôné de son contrôle complètement et le contrôle appartient au nafs. Excepté pour ceux parmi les créatures que Allah a choisies, que Allah a protégées, que Allah a guidées, ou que Allah Azawajal a dédié à une fonction où le ruh n'a pas perdu son contrôle. Et alors là, Cheikh Hicham, une fois, il nous avait dit, il avait intitulé ça réclamez votre sultanat. Réclamez pour votre ruh qui est opprimé la gouvernance de votre royaume. Que ce soit l'âme, le ruh, qui gouverne, qui décide, qui choisisse, qui établisse les règles, et non pas le shaitan, et non pas le nafs, et non pas notre désir qui n'a jamais de satiété. La seule satiété, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, pour l'enfant d'Adam, c'est lorsque sa bouche est pleine de terre. Mais l'enfant d'Adam, il disait, le commun, car parmi ceux-là, l'insan kamil, l'humain qui s'accomplit, se manifeste parfois. Et la soumission à cette gouvernance, alors, passe par un exercice, une discipline. Apprendre à l'ego à se rabaisser, à se contraindre, à se discipliner, à suivre, à obéir. C'est pour ça que pour le abd, Allah Azawajal décrète que le abd, le serviteur, se doit de s'assujettir, de faire le taslim. Il fait un exercice de soumission au commandement d'Allah, à Allah et à son commandement. Ce n'est pas facile. Il s'exerce en faisant comment se sont exercés les Sahaba al-Kiram, radiallahu anhum arda. Ils se sont exercés en suivant les commandements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment ils ont réussi à dominer leurs propres désirs, leur propre vision, leur propre choix, parce qu'ils ont été dans un état d'amour particulier, dans un état d'amour qui a fait ressortir en eux une force, une sincérité qui les a amenés au-delà de leur propre, du désir de leur être primaire à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah Azza wa Jal leur dit, dis-leur, ô mon serviteur, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Dis-leur, si vous aimez Allah, suivez-moi, suivez le prophète. Et Allah Azza wa Jal en a fait pour les créatures une épreuve pour manifester l'authenticité de leur amour pour Allah.
Alors, les compagnons honorables, bienveillants, qu'Allah Azza wa Jal ennoblisse leur réalité. Amen. Ils ont connu cet état de fait d'être dans la présence du soleil des créatures. Ils ont connu cet état de fait d'être dans un état d'amour qui a fait basculer leur être. Ils ont connu cet état d'illumination. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas donné? Ils ont battu tous les records de courage, de himma, de force, d'enthousiasme spirituel. Ils ont bravé les dangers les plus terribles. Ils ont accepté les contraintes les plus austères. Ils ont sacrifié tout ce qu'ils avaient par la force de cet amour qu'ils avaient pour la couronne des croyants. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ils avaient à la fois un avantage que nous n'avons pas. Mais Allah Azza wa Jal, il est juste dans ses choix, même s'il a attribué au plus grand, au plus élevé, une stature incommensurable. Dans sa justesse, il a attribué également aux autres la possibilité, le potentiel et une ouverture pour avoir droit également à un bien, à une excellence. Chaque âme a le potentiel de s'élever. Allah Azza wa Jal, malgré les gradients qu'il a établis entre les créatures, il les a rendues communes face à un dénominateur commun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Il est né sans parents, Sayyidina Adam alayhi salam. Il est né sans père, Sayyidina Isa alayhi salam. Il a été choisi comme le firmament de la création, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait passer tous ses prophètes, tous ses messagers par ce barème qu'il destine à toutes les créatures. Il est Allah. Il est celui qui a choisi le scénario et qui a créé la vie et qui a créé la mort et qui a créé un rapport entre les humains. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est la perfection manifestée. Il est celui qui a littéralement fait voler, donner des ailes à une génération de 124 000 compagnons. Sahaba al-Kiram, radiallahu anhu wa arda. Mais pour nous, Allah Azza wa Jal, pour que ce scénario de dépassement de soi, de pouvoir se relever et de pouvoir réclamer la gouvernance de l'âme, il faut être soumis à un scénario de guidance qui nous élève. Et cette guidance, celle qui nous élève, est celle de la main de guidance que nous pouvons prendre et nous pouvons suivre. La main de guidance que nous pouvons prendre et nous pouvons suivre, comme les compagnons ont été mis au défi avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dû, sur les demandes de leur être, suivre le commandement d'Allah à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dû, sur les demandes de leurs droits ancestraux, sur les demandes de leur culture, sur les demandes de leur tradition,
sur les demandes des rôles sociaux qui leur avaient été établis, qui étaient établis de façon durable depuis des générations, ils ont dû se détourner et faire table rase pour demander quel est le commandement, quel est l'ordre, que nous puissions dire Sami'ana wa ata'na. Nous avons entendu et nous obéissons. Jamais une génération n'a été aussi exceptionnelle de suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est khayr khalqillah. Il est la meilleure des créatures d'Allah. Cela sans commune comparaison. Cela sans fierté pour lui. Allah a décrété. Allah Azawajal l'a élevé. Allah l'a honoré. Et de ce fait, Allah Azawajal a choisi également pour lui le meilleur cycle, les meilleurs compagnons, la meilleure génération, la meilleure umma, le livre manifesté, sublime, le meilleur, dont la première lettre contient les océans de tous les autres livres manifestés. Si c'était simplement la première lettre, même le point du bas de Bismillahir-Rahmanir-Rahim, comme ils disent les awliya. Allah Azawajal, sur 6666 versets, il a rassemblé, il a concentré la réalité de ce livre dans le Basmala, dans la Fatiha. Et la Fatiha, sa réalité est concentrée dans Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Et la réalité de Bismillahir-Rahmanir-Rahim dans le bas. Et la réalité du bas dans le point. Il est Allah, celui qui peut faire passer tout l'univers dans le trou d'une aiguille sans diminuer l'univers et grandir le trou de l'aiguille, peut assujettir la lumière de sa parole sur un point et faire de ce point la source d'océan après océan après océan après océan de connaissances. Ila yawmiddin. Il est Allah. Et il a choisi ça pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour son air, pour sa gloire, pour sa suprématie. Il a manifesté le Coran Mubin, le livre parfait, manifesté, porté par ses anges, qui a illuminé la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre, malheureusement, tellement négligé par les musulmans à bien des égards. C'est un livre qui est fait de lumière. C'est un livre qui, dans la tradition, requiert une attention particulière des humains. Pour les musulmans, ils se doivent de le garder comme référence absolue. Ils se doivent de le porter sur leur tête et de mettre leur être sur ce qui émane de ce livre. Ils se doivent de le lire, de le réciter, de le mémoriser, de le comprendre, d'en faire l'exégèse, et ils se doivent, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, de plonger dans les océans et les océans et les océans qui émanent de ce que Allah a dit, de ce que Allah Azza wa Jal a décrété.
sommes-nous de ceux qui sont désireux de remplir, de s'honorer avec cette adresse faite au Seigneur des mondes. L'adresse n'a pas été faite pour les autres. Le livre nous est parvenu, c'est une adresse du Seigneur des mondes à chaque individu. Mais ô combien d'efforts pour le laisser prendre la poussière, et ô combien de négligence de le lire, et ô combien de négligence de le comprendre, et ô combien de négligence de le réciter, et ô combien de négligence de le mémoriser, ne serait-ce que pour un verset, ne serait-ce que pour une ligne, ne serait-ce que pour un mot, ne serait-ce que pour une sourate, pour ceux qui peuvent. Alors, pour la guidance, chaque chose dans la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été magnifiée, a été rendue grandement supérieure à ce qui a été livré à toutes les autres nations. Sayyidina Sulayman alayhi salam, Allah Azza wa Jal raconte son épopée, raconte son histoire pour nous montrer la puissance, la grandeur et la supériorité de ceux que Allah Azza wa Jal a choisi, a guidé, a supporté et a doté de son pouvoir. Et Sulayman alayhi salam, il a gouverné un royaume entre l'Est et l'Ouest. Il a assujetti les créatures du monde visible et de l'invisible. Il a maîtrisé, il a commandé les créatures humaines, les djinns, même les animaux. Et alors qu'il était soumis au défi d'aller également amener à l'islam une des plus grandes souveraines qui était sur terre, Belkis, elle a été convaincue dès la première rencontre. Et dans le désir d'être comblée de plus, elle a demandé quelques preuves. Et Sayyidina Sulayman alayhi salam, détenteur de l'autorité de son Seigneur, il avait le pouvoir même sur les éléments. Pour lui montrer, et il avait un tel pouvoir que son Seigneur lui avait conféré, et il n'avait pour cela aucune fierté, aucune arrogance. Et lorsqu'il déployait les manifestations de son Seigneur, c'était avec humilité pour le bien-être de la révélation, pour la guidance, pour l'unification ou pour la gouvernance. Et alors, il démontra à Belkis la grandeur qu'il portait de la part de son Seigneur. Alors que les djinns étaient présents, ils leur demandèrent d'aller chercher le trône de Belkis pour l'amener dans la salle du trône. Et les djinns, alors, après avoir analysé le trône, dire à Sayyidina Sulayman alayhi salam, ce trône en or massif est lourd même pour nous. Nous pouvons te l'amener, et cela nous prendra, avec notre capacité, une bonne semaine. Et alors, un de ceux qui avait maîtrisé
le livre Zabour de la nation du Sayyidina Sulayman alayhi salam s'adressa à son prophète en disant: je peux le faire, si tu le permets, ramener le trône de Belkis l'instant d'un clin d'œil, par le pouvoir que Allah a inscrit dans son livre sacré. Il est un de ceux qui a maîtrisé le savoir qui est descendu sur Zabour, de la nation de Sayyidina Sulayman alayhi salam. Qu'est-ce qu'on dirait de ceux qui ont le secret du Coran de la nation du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelle serait leur capacité? Mais comme il y a une sœur qui posait cette question l'autre jour, elle disait, on est dans le mois du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'on regarde le déploiement de miracles, le déploiement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comparé à d'autres prophètes, a été relativement très humble. Et on ne voit pas une grandeur éclatante dans l'œuvre et dans le miracle. Allah Azza wa Jal a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam la perfection, la grandeur des créatures manifestée dans l'humilité la plus grande. Il est celui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos duquel son compagnon, Sayyidina Ali, lorsqu'il l'a décrit, quand ils furent questionnés, lui et Sayyidina Omar, par Sayyidina Uwais al-Karani, Allah soit satisfait de tous. Amen. Décrivez-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, je l'ai vu une fois. Il m'a dit, regarde-moi, Ya Ali. Et lorsque je regardais, alors j'ai vu son être entre son nombril et son cou. J'ai vu que les 7 cieux se perdaient dans cette partie de sa réalité. Et il m'a dit, regarde. Et entre son nombril et ses genoux, les 7 terres se perdaient dans cette partie de sa réalité. Malgré cette grandeur, malgré les honneurs que Allah Azza wa Jal lui a fait, malgré le fait que lorsque Sayyidina Jibril alayhi salam a descendu la révélation, parce que le Coran Karim, il est descendu, il est descendu porté par un cortège d'anges. On dit jusqu'à 70 000 anges. Et quels anges! Mais chaque verset a également été livré par Sayyidina Jibril alayhi salam qui venait et qui livrait le verset lors de la révélation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: qui te livre les versets? Il a dit: je ne sais pas. Je reçois un appel de mon Seigneur, je me rends dans une place, il y a un voile, et de cette place, une main de lumière sort et me tend les versets que je prends et que je t'apporte. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: la prochaine fois, ouvre le rideau. C'est la Jibril alayhi salam, c'est un ange, c'est pas n'importe quel ange, c'est l'archange suprême. Mais malgré sa grandeur, il est toujours sous l'autorité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais daigné
Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, et qu'il sait quelle est la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fois d'après, il est allé et il a poussé pour voir quelle était cette main qui lui donnait le verset, et il est revenu. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, hein? Il lui a dit, Ya Rasulallah, de toi à toi. Minka wa ilayk, Ya Rasulallah. Derrière ce voile, c'était ta main qui m'a tendu cela. Malgré cette grandeur, il a voilé autant que possible ce que Allah lui a donné. Sayyidina Muhammad afdalu salatu wassalam. Et malgré son humilité, Allah Azza wa Jal a choisi de l'élever. Allah Azza wa Jal l'a couvert de sa louange. Allah Azza wa Jal wa rafa'ana laka dhikrak, a exalté la mention de son nom. Et Allah Azza wa Jal n'a pas permis que soit mentionné le nom d'Allah sans que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit mentionné. Malgré cela, il s'est blotti dans le manteau de l'humilité. Et pour celui qui lit entre les lignes, aucun prophète n'a eu ce traitement. Aucun prophète n'a été reçu avec autant d'attention lorsqu'est venu Isra wal Mi'raj et qu'il a été mené à Sidrat al-Muntaha, et que, à la limite de toutes les limites, Sayyidina Jibril alayhi salam s'est arrêté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à s'approcher de la présence divine jusqu'à atteindre Qaba Qawsayn wa Adna, une distance intime de 2 cordées d'arc et encore moins. Il est le messager de la perfection manifestée. Et son chemin, l'islam, sur cette manifestation, est également la perfection des chemins. Le livre qui lui a été accordé est la perfection des livres. La sunna qui est la sienne est l'accomplissement de toutes les perfections protocolaires de l'humain. Et ô combien nous avons délaissé le livre d'Allah. Et ô combien nous avons délaissé la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ô combien nous nous sommes éloignés du messager en oubliant que nos êtres sont dominés par autre que nos âmes. L'exercice de prendre une main et d'obéir est simplement pour faire baisser le contrôle du nafs. Il doit commencer quelque part. Il doit commencer quelque part. Les compagnons ont eu cet exercice. Sami'ana wa ata'ana. Sadaqta ya Rasulallah. Ce que tu as dit, c'est vrai. Demande que nous obéissons. Et ils ont obéi en dépit de tout ce qu'ils avaient comme assumption, comme opinion, comme désir, comme désavantage à obéir. Ils ont suivi. Ils ont assujetti leur être à l'ordre d'un guide. À qui assujettissons-nous notre être? Non, quotidiennement,
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de te dire, viens, assois-toi. Tu viens, tu t'assois. Va ici. Et j'ai pas envie, je suis fatigué. Viens ici. Qu'est-ce que tu as? Donne-moi ce que tu as. Lequel d'entre nous peut se targuer d'avoir cet exercice au quotidien et de pouvoir aller vers un cher et de dire, comme tu veux mon maître, selon ton choix, selon ton désir. Le seul maître à qui nous disons ça, c'est le nafs. Et ça, sans distinction. Il nous demande, on suit. Il veut manger ça, on va manger ça. Il veut se prélasser ici, on va le prélasser là. Il veut écouter ça, on va lui faire écouter. Il veut mettre ça, on va lui faire mettre. Il veut goûter ça, on va lui faire goûter. Il ne veut pas qu'on lui parle comme ça, il se vaque. Il veut qu'on reconnaisse ses droits, il demande ses droits. De toutes les façons qui est donné à l'être, nous n'avons pas aujourd'hui l'honneur, le privilège de pouvoir assujettir notre être à une personne. Et c'était ça la fonction du cher. Le murshid, le cher véritable, le guide, c'est pour assujettir l'être et briser le sultanat de nafs qui domine sans aucune gêne nos êtres. C'est un exercice difficile. Et c'est un exercice qui, encore, sur les anciennes générations, pouvait être fait quand nous étions une génération qui était obéissante envers nos parents. Nous aimions, nous n'aimions pas. On voulait pas. Par discipline, par respect, par amour, on se contraignait même si ça ne faisait pas notre affaire. Enfin, à la mesure du possible. Combien de fois on a été rebelle? Combien de fois on a dit ça ne fait pas mon affaire? Et pour jouir de notre souveraineté complète, on est allé parfois loin. Comme ça, on n'avait pas à nous dire. Mais c'est un exercice qui est nécessaire pour détrôner le sultanat de nafs. Et Yaran, à qui pouvons-nous confier ce rôle-là? Cher. Sinon, Shaitan, il prend la laisse. Ah, viens ici. Comme en fait, avec il met le mort dans la bouche, les œillères, viens. Par ici. Un puppet master. Un bon marionnettiste. Qu'Allah Azzawajal nous en libère. Amen. Qu'il restaure le sultanat sur notre être, le sultanat de Ruh. Qu'il fasse trembler celui du nafs, celui du shaitan, qu'il les déstabilise, les fasse vaciller, qu'il restaure la gouvernance de Ruh sur nos êtres. Qu'Allah Azzawajal nous honore de rencontrer une main de guidance. Une main de guidance qui, par amour,
nous poussera à dépasser les demandes de nos montures, les demandes de nos démons, les demandes de nos passions. Par la grâce et l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إلى حضرة النبي الفاتح.